Ah, le retour des heures les plus sombres. Ça se passe à Avignon. On a un maire d'une commune de l'Isère, Sophie Binet, la patronne de la CGT qui s'intéresse à beaucoup de choses sauf à la lutte pour le prolétariat travailleur, déclare total soutien à André Mondange. La multiplication d'agressions racistes et d'attaques des symboles républicains montre le vrai visage de l'extrême droite qui menace notre démocratie. Éric Piolle, c'est le maire de ELV de Grenoble, je crois. Attendez, on vérifie. Oui, c'est ça, tout à fait. Plein soutien à mon collègue isérois et à ses proches, devant cette nouvelle agression révoltante et inquiétante. Le racisme, la violence et anti-républicanisme, voilà la réalité de l'extrême droite. Et on a Alexis Corbière. Ah, Alexis, toute ma solidarité avec ce maire agressé par des nervis racistes à Avignon, parce qu'il est de gauche. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Certains groupes d'extrême droite se sentent en pleine impunité. Oh, bébé Dido. On va regarder Google Actualité. Un maire isérois agressé à Avignon. Tous les jours, il se passe des dingueries, des gens qui se font agresser, tuer, violenter, etc. On va regarder quelques articles, histoire de se positionner, de voir un petit peu comment tout cela est interprété. France Inter, alors le titre déjà, Vie citoyenne, onde de choc dans la classe politique après l'agression du maire d'une ville d'Isère. Alors comme je le lis comme ça, je me dis, les gens l'ont attaqué en bas de la mairie et ils l'ont tambouriné le museau, etc. La réaction de la classe politique nombreuse témoigne d'un soutien apporté. L'élu a déposé plainte après avoir été agressé la veille avec sa famille dans un restaurant d'Avignon. Ah, donc c'est un restaurant. Entre un restaurant et un bar, il y a une différence. Donc il était rond comme un cul de pelle, d'accord. Il a été agressé par des jeunes de cité, des jeunes avec casquette, survêtement, qui se sont identifiés comme des nationalistes. Peut-être qu'il les a regardés bizarrement, vous savez comment c'est, un mauvais regard, tout ça, et il peut dire qu'il s'en tire à bon compte si il a reçu qu'un petit nion. Normalement, le minimum, c'est 20 cm d'acier dans le bide. Le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, a demandé vite un sursaut régalien et civique. Oui, ça serait bien qu'il y ait un sursaut contre toutes les agressions qui se passent par Mont et par Vaux. Moi, j'aimerais bien. Ce sont des déclarations creuses, une fois de plus. Notez bien, il semblerait que pour France Inter, le fait d'être nationaliste serait un problème. Donc moi, personnellement, je vois pas en quoi le fait d'être nationaliste est un problème. Mais bon, là, un maire isérois agressé avec sa fille par des nationalistes. Donc c'est le maire qui a dit « Ah, ce sont d'infâmes nationalistes ». Vous voyez son regard? Là, on voit bien qu'il lance des mauvais regards. Donc on se demande, est-ce qu'il ne l'aurait pas un peu cherché, Est-ce qu'il a même pas bousculé le mec en sortant? Peut-être qu'il était rond comme un cul de pelle, comme je disais, et il a agressé les petits jeunes. Non, qu'est-ce qu'on pensait? Ça se trouve, il s'était assis, il y avait un escalier, peut-être même qu'il dilait, je ne sais pas. Peut-être qu'il a commencé à sortir sa lunette, il voulait pisser contre le bord d'un mur parce qu'il avait trop picolé, va savoir, je ne sais pas. André Mondange fêtait en famille la thèse d'histoire de son neveu à Avignon. En sortant d'un bar à bière, il a été alpagué par des individus se revendiquant de la mouvance nationaliste d'ultra-droite. C'est quoi ça, la mouvance nationaliste d'ultra-droite? C'est les mecs qui se foutent sur le museau avec les antifas, c'est ça? Leur équivalent, quoi. Selon sa version rapportée par le Dauphiné libéré, l'édile a été identifiée car elle portait au col un insigne tricolore de mer. Si c'était des nationalistes, je sais pas, je pense plutôt qu'ils seraient contents de voir les couleurs. Ses adversaires lui ont d'abord demandé de quel bord politique il était avant de s'en prendre verbalement à sa fille métisse. Métisse, vitis, c'est des bises, ta 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 ta. Oh, matez la métisse. Oh, la métisse est nue. André Mondange a reçu un violent coup de poing à l'œil. Donc en fin de compte, il s'est pris un coup de poing de mecs, ça se trouve, qui étaient aussi alcoolisés que lui, et il nous en fait tout un pataquès. Des faits divers comme ça, il y en a 300 par jour, et il y en a des beaucoup plus graves. Donc franchement, je ne comprends pas. Les faits qui sont déroulés sont particulièrement odieux. L'objection des propos extrêmes demeure une menace à laquelle la justice doit répondre sans faillir. Rassemblons-nous autour des valeurs de la République et protégeons nos élus. Le Dauphiné. Un maire isérois agressé dans le Vaucluse par des individus se revendiquant de l'extrême droite. Alors maintenant, c'est plus des nationalistes, ce sont des gars d'extrême droite. Alors qu'il célébrait, ça nous redit la même chose, a été agressé par un groupe se revendiquant de l'extrême droite.
Donc en fait, il s'est pris un nion dans la gueule. C'était une bagarre, il semblerait. Hein. En fin de soirée, alors que l'établissement ferme ses portes, il se dirige vers la sortie pour entrer. Sur le paquet, nous avons été apostrophés par 2 individus. Ah, et 2 individus. Rapporte André Modange. Il porte son insigne bleu. Il est marqué maire. Ils m'ont ensuite demandé mon appartenance politique, raconte André Modange, ce que le maire d'hiver gauche refuse de faire. Puis les individus s'en prennent verbalement à la fille d'André Modange, âgée de 20 ans, métisse. Ils ont dit qu'elle n'était pas légitime d'être en France. L'un d'eux a crié « Ouais, moi je suis nationaliste et identitaire !» Tout ce petit monde devait être rond. Les 2 individus deviennent violents. Ils sont rejoints par d'autres. Ah ouais, donc maintenant, alors c'est un parking et donc tous les gens qui sortent, ça se trouve, ils ont été picolés dans un infâme bouge qui est le rendez-vous local de toute l'infamie des bruits les plus sombres. Ils sont rejoints par d'autres personnes pour former un groupe de 6 individus. L'un d'eux tente de porter un coup à la nièce de l'élu, également présente. Une bagarre éclate. Donc avec mon frère et mes cousins, nous nous sommes interposés. Alors, il y avait combien de cousins? Alors, ah oui, t'étais avec un enfant dans un bar? Non mais, je reste atterré. Le groupe d'agresseurs a ensuite rapidement pris la fuite. Ah, donc ils ont pris la fuite. Ils étaient plus nombreux. Tout cela me semble très bizarre. Hein, très très bizarre. Ça me semble... je pense qu'il faut les caméras de surveillance. Tout ça me semble des plus suspects. André Modange, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur ce qui s'est passé maintenant. Plus je lis, plus cela me laisse douter. Pour résumer, ils étaient une team d'une dizaine d'individus minimum contre quelques individus au faciès patibulaire. Il y a eu un échange de mauvais regards et le mec nous transforme cet échauffouré de sortie de bar entre des gens qui ont abusé de la bouteille en un infâme événement raquiste, etc. Sa fille n'a pas été blessée physiquement, mais reste très choquée par cette agression. Oh, pauvre chérie, elle a été choquée. Le mec, il s'est victimisé, il lui est arrivé un fait divers de merde. Il nous transforme ça en un combat épique contre les heures les plus sombres. Et vous voyez, regardez-moi ça, regardez tous les articles. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Incroyable, incroyable. Cet événement est consternant, mais des événements comme ça, il y en a tellement tous les jours et tout le monde s'en fout. Donc pourquoi ça serait différent là? Parce qu'il est maire. Mais non, mais il n'était pas là en tant que maire. Le mec, il était en train il sortait d'un bar à la fermeture du troquet. Il allait sans doute conduire en plus en état d'ivresse. Ah non, mais c'est pas beau, c'est pas propre tout ça. Moi, je vous le dis. Hein. Bon, allez, moi, franchement, tout ça m'afflige. Je préfère passer à autre chose. Donc, on va se quitter là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Hein, parce que là, véritablement, je suis outré. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que c'est encore un mauvais regard? Alors, est-ce qu'il a confondu des nationalistes avec des jeunes à casquette? Est-ce que ils se sont pas foutus sur la gueule les uns avec les autres? Hein? Non, je ne sais pas. En tout cas, moi, je pense... Mon hypothèse, c'est le mauvais regard, parce que moi, ce mec-là, il me regarde comme ça dans la rue, je pense qu'il m'en veut, quoi. Donc, ça va partir en couille, tout de suite. Hein. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Pour le référencement, etc. des villes. On se retrouve très vite.